La cartita es un pequeño. Hay palabras que te llevan directo a la ruina. Hay palabras hay palabras que te hunden, sin escaños de dulzura. Hay palabras que te momentos de tu vida, pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te alegría. Su palabra es alimento. Su palabra te llena. Su palabra es como esponja que cuida de ti. La última palabra es tuya. Cuando aquellos que me son su mano que acaricia. Cuando aquellos que me extrañan su palabra me anima. Cuando aquellos que no valen su aliento me da vida. En la última palabra es tuya. Cuando aquellos que me sus manos me acarician. Cuando aquellos que me extrañan su palabra me anima. Cuando aquellos que no valen su aliento me da vida. Señor Jesús. Hay palabras que te llevan directo a la vida. Hay palabras que te marcan en los momentos de tu vida. Hay palabras que te hunden sin buscar lo que domina. Hay palabras que te marcan en los momentos de tu vida. Pero no hay una palabra Señor Jesús. que te da la vida. Señor Jesús. Buen estado. Tu palabra te renueva, te deja de arrepentir. Su palabra es inmenso, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. La última palabra es tuya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. Mi última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano
damos gracias, te alabamos, Señor. Te conoces nuestra vida. Perdonamos, Jesús. Perdonamos la vida. Ma sombre lumière s'est posée sur lui. Et toi, Seigneur, de ta âme libérée, sans lui tu ne peux rien changer. Ni ta vie, ni ton cœur, mais laisse-le rentrer. Combien de temps as-tu resté ici? C'est pas comme ça que tu pourras la vie. Sans lui, tu ne peux rien changer. Ni ta vie, ni ton cœur, mais laisse-le rentrer. Mais Jésus, il t'a donné de parler. Il s'est défendu, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Mais Jésus, il t'a donné de parler. Il s'est défendu, il veut les effacer. Est-ce que tu veux qu'il vienne t'aider? Señor, que ministerio tenemos. C'est pas comme ça que tu comprends la vie. Car il ne laisse pas les mains. Bon, oui, sur le fond, il est le temps. Mais Jésus, la il te connaît, il va te pardonner. Il s'est défendu, il va les effacer. Est-ce que tu vas qu'il vienne t'aider? Mais Jésus, la il te connaît, il va te pardonner. Il s'est défendu, il va les effacer. Est-ce que tu vas qu'il vienne t'aider? Jésus, la il te connaît, il va te pardonner. Il s'est défendu, il va les effacer. Est-ce que tu vas qu'il
Merci Seigneur. Pizzeria Joseph, presentato Dio restaurato, Jean aussi, afin que tout soit conduit par Dieu. Et remercions Dieu de ce que ça s'est bien passé. Hein, que Dieu soit béni. Ça veut dire que Dieu vous bénit. Hein. Alors n'oubliez pas que Dieu vous bénit. Hein, que Dieu soit béni. Voilà, Joseph, ora del Señor. Señor, mi Dios, te doy gloria, Señor. Señor, te doy gloria Au nom de Señor, Jésus. Dios mío, mi Salvador, Señor. Señor, Dios mío, cuánto quiero andar contigo, Señor, cuánto quiero vivir contigo, mi Padre. Señor, Dios mío, el deseo de mi vida, Señor, es de seguir tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, por estos momentos que hemos ido hasta casa y se ha pasado todo bien también. Je te loue, merci Seigneur. Señor, todo está utilizado por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por tu pastor también, Señor. Señor Dios mío, bendícelo, Señor Dios mío. Guárdalo, Señor Dios mío. Oh, Jésus. Señor, damos más y más a vivir contigo, Seigneur, voilà. Que, Señor, que nuestra casa, Señor, sea una casa de oración, Dios mío. Bendice estos momentos, Dios. Gloire à A toi, toda Seigneur. gloria, Jesús. Perdón por todo, Je te loue, Señor. Père. Pardon, Perdón Père. por todo, Señor. Mi alma te alaba, Pardon, Jesús. Père. Amén. Jesús. Pardon, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Je te loue, Jésus. Tu pries, Jean? Merci Seigneur pour que tu nous réunisses encore un dimanche dans cette maison pour les prières. Et tu vois, il y a 15 jours de ça, tu m'as montré quelque chose, tu m'as montré que tu étais là. Amen. J'étais au travail et je prenais la voiture pour aller mettre l'étiquette sur un wagon. Je ne voulais pas me mouiller, j'ai pris la voiture. Je t'en supplie, Je Jésus. me suis présenté vers ce wagon. J'allais pour traverser les voies et j'ai glissé sur les voies principales. Les voies principales, en fait, c'est que tous les trains Je te loue, Père. voyageurs passent dans un sens et dans l'autre. Mais on n'a pas d'heure, on n'a pas de temps. On ne sait pas quand c'est qui passe ce train-là. J'ai trébuché sur cette voie. Avec la peur, j'ai eu du mal à me relever. Mais je ne me suis pas relevé dans le bon sens. J'ai traversé en fait les deux voies principales, l'aller et le retour. Je te loue, Jésus. J'arrive à me sortir de là, je me lève. Et 50 secondes après, le TGV qui passe. Mais il passait pas à 50 km/h, il passait à 160 km/h. Il ne pouvait pas Je rouler. te loue, Jésus. Gloria a toi, Señor. Non, te bénis, Père. Merci Seigneur, j'ai vu que tu étais vraiment là. Amen. Amen. Gloire à toi. Je te loue, Seigneur, et je te remercie de ce que tu nous as accompagnés, à moi et à mon frère. De ce que, quand nous voulons être dans ta volonté, eh bien, tu as plané nos sentiers. Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'aiment. Seigneur, regarde ces moments que nous allons passer devant ta parole. Amen. Padre, pour ceux qui vont écouter sur ces doctrines de la parole de Dieu, c'est la parole qui parle. Tu es le Dieu de la bénédiction. Nous te louons parce que tu as mis ta main sur Daniel. Amen. Mais nous le croyons de tout notre cœur, Amen. que la main de Dieu est sur lui. Amen, Seigneur. Te remercions parce que nous pouvons te prier. Nous avons le droit d'élever nos voix vers toi. Seigneur, tu es là. Et tu conduis ces moments que nous voulons passer devant toi. Seigneur, conduis. Dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Gloria a Voilà, toi. que Dieu soit béni. Vous savez que dimanche dernier, nous avons vu sur un thème, sur le voile, que la femme devait se couvrir la tête à un moment précis qui est le moment de la prière. Et je voudrais suivre avec une seconde institution. Vous savez que la Sainte Seine et le baptême ont été institués par Dieu. Alors, je voudrais faire une lecture dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et verset 17. On va faire une lecture un peu longue, mais ça ne fait rien. Vous savez que l'église de Corinthe, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, va instituer de l'ordre au milieu de ce peuple de Corinthe. Le pourquoi? Parce que ces églises vivaient dans le désordre.
Et le Saint-Esprit a fait un rappel, surtout pour le voile, mais en surplus, au-dessus de toute chose, c'est pour le moment de la Sainte Seine. Vous savez que tous les dimanches matin, dans les églises, ce passage est lu. Vous savez que quand l'Église est née, il prenait chaque fois qu'il se réunissait les chrétiens, il prenait le repas du Seigneur. Hein? Mais là, ça se fait que c'est tous les dimanches matin, on peut prendre la Sainte Seine, vous voyez, je vais tout à l'heure à Dax, et on va prendre la Sainte Seine, il va être 7 heures, et là nous allons nous réunir des chrétiens ensemble pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. Je voudrais commencer en lisant au chapitre 11, verset 17 de l'Épître aux Corinthiens, en donnant cet avertissement dont Paul avertit. Hein, vous savez que dans l'Ancien Testament, les prophètes avertissaient le peuple, ils leur disaient même sonne de la trompette, crie à plein gosier. Et là nous voyons, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, je ne vous fais pas des éloges, il va dire à l'église de Corinthe, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est grave. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. La chose allait en s'empirant. Et quand les choses empirent, elles deviennent dangereuses. Les choses deviennent dangereuses pour l'Église, pour le corps de Christ. Donc, nous louons Dieu de ce que la parole de Dieu donne les directives. Je disais hier soir à Saint-Sevé, dans une église, que ce n'est pas l'homme qui convainc, ce n'est pas l'homme qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui convainc un cœur. C'est la parole de Dieu qui touche un cœur. Et ce que nous avons besoin dans les temps où on vit, c'est que notre foi puisse augmenter de plus en plus. Le mot croire, ça rentre dans l'intellectuel. Le mot foi, ça va dans le domaine de l'invisible. Et je veux avoir la foi. Avoir la foi, c'est honorer Dieu. Sans la foi, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est impossible. Hein? Il est dit, le juste vivra par sa foi. Donc, que Dieu augmente notre foi. Que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, puisse augmenter la foi dans nos cœurs. Vous savez, Jésus a pu dire ces mots, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il parlait de cette foi dans nos cœurs qui nous fait honorer Dieu, qui nous fait aimer Dieu. Sans la foi, il est bien dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi nous fait marcher dans le domaine de l'invisible. Que Dieu soit béni. Et je voudrais relire ce que l'apôtre Paul va dire à cette église. Il va dire, je ne vous fais pas des éloges, parce que quand vous êtes ensemble, réunis, ce n'est pas pour devenir mieux, mais c'est pour devenir pire. C'est grave. Que des frères se réunissent dans un lieu et que, au lieu qu'il y ait une progression spirituelle, un mieux spirituel, ça va dans une décadence. Vous savez, dans le livre des Juges,
il est dit que chacun en Israël faisait ce qui lui semblait bon, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Donc chacun était roi de sa vie. Chacun faisait ce que lui voulait. Et là nous voyons, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. C'est grave, hein, qu'il y ait des divisions au milieu du peuple de Dieu. Vous savez que le mot calomniateur, le mot diable, veut dire diviser. Vous savez que nous prêchons contre cette doctrine qui s'est levée, qu'on connaît il y a très longtemps, on en a entendu parler, du souffle. Mais ce qui est plus grave, parce qu'un corps est uni. Quand Jésus est venu, il a dit de s'unir, d'être unis. Que l'Église, c'est un corps uni. Qu'il ne peut pas y avoir dans l'Église de désunion, de division. Que le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres. Que Jésus est la tête du corps, et le corps, c'est l'Église. L'Église est le corps de Christ, il est la tête. Automatiquement, si la tête est sainte, le corps est saint. Vous savez, ce n'est pas une main qui va diriger mon corps. Ce n'est pas un pied. Ce n'est pas ce qui dirige un corps, c'est la tête. Et la tête est sainte. Il est saint. La tête, c'est Jésus. C'est une tête sainte pour un corps saint. Que Dieu soit béni. Alors, il est dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous êtes ensemble, il y a parmi vous des divisions. Il y a des séparations. Il y a des divisions. Ça veut dire diviser, séparer. Une église où les frères et les sœurs, où il n'y a pas d'unité, peut y avoir la plus belle des prédications. Il y avait des dons, hein. Il y avait des dons à l'église de Corinthe, puisqu'il est parlé des dons spirituels. Mais il fallait quand même que ces dons soient apportés selon l'ordre du Saint-Esprit. Il est dit que Dieu est un Dieu d'ordre et non point de désordre. Nous voyons ensemble qu'il est dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Des sectes. Je ne vais pas m'étendre sur ce mot, le mot secte, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, c'est bien, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Était-ce possible? Au moment précis de la Sainte Seine, de ce moment où, de communion au corps de Christ, un rappel de la croix, un rappel de la Sainte Seine, et qu'à ce moment-là, il y ait des gens qui venaient sous, qui venaient ivres. Quel désordre, hein? Quel désordre terrible. Et il continue à dire, mais n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Il va dire, où vous méprisez l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. C'était une ruine, une décadence spirituelle terrible au milieu de ce peuple.
il y avait au milieu de ces 10 ans croyants un désordre terrible. Il y avait de la soulerie, il y avait de l'impudicité, il devait y avoir des choses terribles, et la parole de Dieu en parle, vous le lirez. Et là, l'apôtre Paul va commencer à montrer de quelle façon, vous savez, beaucoup pensent que la Sainte Seine sauve. La première des choses qui sauve, c'est une vraie repentance. On verra un jour ce que c'est la vraie repentance. Cette repentance selon le Saint-Esprit. Et on verra ce que veut dire le point capital de la repentance. Quand beaucoup de fois, Jésus parlait, annonçait l'évangile, il pouvait dire « produisez donc du fruit digne de la repentance ». Vous savez, je me pose des questions. Pourquoi il y a des fois des chrétiens qui ont une vie désordonnée? Le pourquoi? C'est sûrement, on les a baptisés sans qu'ils soient passés par une vraie repentance. Il y en a qui pensent que donner la Sainte Seine, c'est le salut. Non. Ce qui ouvre les portes du ciel, c'est la repentance. C'est ce qui ouvre. On ne peut pas prêcher autre chose. Quand des gens sont devant nous et qu'ils ne connaissent pas l'évangile, on doit les amener avec l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse les amener à se repentir devant Dieu. Je ne vais pas m'étendre sur ce mot, la repentance, mais il y a des phases dans la repentance. Et là, le Saint-Esprit va dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui est là et ce matin, sûrement, il a été lu ce passage et on prend tellement l'habitude de le lire que ça peut devenir grave, très grave. Donc on doit peser le mot. Quand nous lisons le passage de la Sainte Seine, il faut mettre les chrétiens devant la réalité. Il va dire, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Vous savez, voyez, ceci est mon corps. Ce n'est pas un repas à la légère. Ce n'est pas manger un morceau ou satisfaire notre condition de vie en prenant la Sainte Seine ou banaliser les choses qui ne sont pas droites. On n'a pas le droit de banaliser. On n'a pas le droit de faire des compromis. Vous savez que dans le mot compromis, il y a le mot lâcheté. Et la Bible dit dehors les lâches. La parole de Dieu ne fait pas de compromis. Elle sauve la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est Dieu. La parole de Dieu est celle qui vient dans un cœur et, par le Saint-Esprit, montre aux gens leur état de perdition, de ruine, de malédiction. La parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Et il continue à dire, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est pas, excusez-moi le mot, l'expression, et je demande pardon de ce que je veux dire, c'est pas un petit coup. C'est important. La Sainte Seine, c'est quelque chose d'important dans le corps de Christ.
nous voyons qu'il est écrit, où il va dire, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est un rappel. C'est en mémoire du sacrifice de la croix, de la mort de Jésus-Christ, de celui qui est venu verser son sang, donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, sur une montagne, un mont qui s'appelait Golgotha, c'est là où Jésus est venu mourir. Vous savez qu'il a été pendu entre ciel et terre de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Il a passé 6 heures sur une croix. Vous savez, la puissance de la croix, l'apôtre Paul pouvait dire, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Que son nom soit béni. Regardez, il y a 2000 ans, la croix, elle est actuelle maintenant à l'instant même. Si quelqu'un écoute cet après-midi, là où tu es peut-être lié, tenu par un péché. Le péché te mène où tu veux, mais en écoutant la parole de Dieu, tu te trouves pécheur ou pécheresse, et tu sais que tu es séparé de Dieu, qu'il n'y avait pas de salut pour toi. Vous savez que quelqu'un qui est perdu, c'est un maudit. Quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie, et qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, c'est un maudit ou une maudite. Et que Dieu soit béni de ce que moi, je te conseille de ne pas demeurer dans la malédiction. Jésus veut venir à toi. Et il te dit, je viens mourir pour toi, parce que je t'ai tellement aimé. Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que son nom soit béni. Tant, le mot tant aimé le monde. Et là, nous voyons où il est dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi laissons parler la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Donc, on peut prendre la Sainte Seine indignement. Prenons un exemple. Il est dit dans la parole de Dieu, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, si tu sais qu'il a quelque chose contre toi, c'est pas toi contre lui, c'est lui contre toi. Tu peux te dire, et tu peux dire, mais moi, je lui ai rien fait. C'est lui le responsable. Non, ça marche pas comme ça. Si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, c'est lui contre toi. Laisse d'abord ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne prêche pas assez la réconciliation dans les églises, le pardon dans les églises. Il y a quelque temps de cela, avec des frères, on s'est réunis pour parler sur la cigarette. C'est vrai que nous devons prêcher contre la cigarette, mais parler contre, dire que la cigarette détruit, et t'attache, te lie. Mais je disais, il y a une sanctification intérieure. Il va dire, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, laisse-la de côté, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec lui. Et après viens et apporte ton offrande qui sera acceptée de Dieu. Beaucoup près de la Sainte Seine avec une haine, une méchanceté, sans aucune réparation.
C'est grave, hein? Il y en a qui banalisent ça. Alors on lève n'importe qui pour la Sainte Seine. Alors chacun veut venir à la table et couper le pain, et oh, c'est pas du n'importe quoi. C'est du sérieux. Ça parle à l'église, ça parle au corps, ça parle aux membres, ça parle à l'église, ça parle aux frères, aux sœurs. Ce moment-là est un moment grandiose de pouvoir s'approcher de la Sainte Table et pouvoir mettre nos lèvres à cette coupe, de porter cette coupe à nos lèvres, de prendre ce pain qui a été, c'est un symbole de sa mort. Au nom de Jésus, il est bon de rappeler au peuple qu'on ne peut pas donner la Sainte Seine à tort et à travers. Nous devons faire attention à tout cela. Combien d'erreurs nous avons fait qu'au lieu de faire des sauvés, nous avons baptisé des perdus. Il faut qu'il y ait une vraie repentance. Je disais hier soir et ces jours-ci, beaucoup pensent parce qu'il y a 10 baptêmes, ah c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil. C'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 baptêmes dans une église que c'est le réveil. Le réveil se trouve dans une vraie repentance. Quand les personnes crient à Dieu et demandent le pardon à Dieu et disent vers Dieu, pardon, nous avons été coupables devant toi, nous avons péché contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une vraie repentance tombe dans les jours où on vit, dans les cœurs, dans les vies. Comme j'ai dit, si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. C'est lui contre toi. Et après, voilà l'autre côté, vous savez, l'autre côté, l'autre face de la médaille. Si tu as toi quelque chose contre quelqu'un, tu le sais, hein. Il y en a qui font, vous savez, le je sais pas. Des fois j'entends des prières, j'ai entendu et Seigneur, si j'ai fait, si tu l'as fait, tu l'as fait, sois honnête. Si tu as menti, tu sais que tu as menti. Si tu as une haine dans ton cœur, tu le sais. Si tu as blessé quelqu'un par des mots, par des paroles, tu le sais. Ne cherche pas à dévier, ne dévie pas. Soyons vrais avec Dieu, soyons vrais dans nos prières. Alors là, il est dit, si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, va et répare. Et si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, va et répare. Parce que tu n'as pas le droit de venir à la Sainte Seine. Il y en a beaucoup. J'ai vu. Oh, je ne la prends pas, je m'abstiens. Tu sais pourquoi tu t'abstiens et tu ne la prends pas? Parce que tu ne te repens pas et tu veux garder le péché dans ta vie. Parce que tu veux suivre dans ton état. Voilà la réalité et la vérité. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Ah, je ne prends pas la Sainte Seine et tu penses que cela, c'est un genre de repentance. Non, c'est un arrangement. Parce que tu te plais dans la vie que tu mènes. Tu te plais, je ne sais pas si c'est dans le mensonge, je ne sais pas si c'est dans l'amour du monde, je ne sais pas parce que peut-être tu mets tes yeux devant des choses qui ne sont pas belles, des choses sales. Alors, n'essaye pas de jouer avec les mots. Ne te trompe pas à toi-même. Sois logique, sois vrai, sois reconnaître. Reconnais ton état. Reconnais que Jésus et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand tu reconnais humblement devant Dieu que tu as tort, tu reconnais que tu as blessé Jésus-Christ, que tu as agi comme il ne le fallait pas, et que tu dois obliger par amour, t'humilier devant Dieu et lui demander pardon. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Le mot indignement,
indignement. Je veux bien le répéter, indignement, avec une animosité, avec une querelle. Et tu prends ta Sainte Seine. Que va-t-on dire si je ne prends pas la Sainte Seine? Que va-t-on dire si je ne joue pas avec ton âme? Ne joue pas avec ton salut. Fais attention. Et je continue à lire. Indignement sera coupable envers le corps, mais tu n'y étais pas, toi. Quand ils l'ont crucifié, tu n'y étais pas. Mais là, à l'instant même, si tu prends la Sainte Seine, tu la prends indignement, tu deviens coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es condamnable. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Demande-lui pardon. Si tu vis dans le désordre, si tu vis pas, tu vis dans la ruse, tu vis dans le mensonge, tu vis, je ne sais pas moi, tu vis comme il ne faut pas vivre devant Dieu. Si tu vis ta vie comme tu le veux, tu diriges ta vie comme tu le veux, s'il te plaît. Et l'esprit de repentance, que le Saint-Esprit parle à ta vie et te fasse comprendre. Parce que Dieu te secourt, Dieu te tend la main, Dieu est là pour t'aider. Nous sommes sous la grâce, mais ne fais pas de la grâce un temps pour te moquer de Dieu. Tu n'as pas le droit. Et il va dire que chacun donc s'éprouve soi-même. Il y en a qui s'éprouver soi-même, c'est te juger toi. Ne regarde pas si l'autre l'a pris ou l'a pas pris, mais c'est toi qui dois te juger, si tu es digne de l'apprendre. Un jour, dans une église, quelqu'un est rentré, et bon, j'ai pas regardé qui la prenait ou la prenait pas. Et quelqu'un est venu me trouver en me disant, mais tu as pas regardé que cette personne a pris la Sainte Seine? Mais je regarde pas les autres, je me regarde moi. Comment je prends la Sainte Seine devant Dieu? Je veux que quand je prends la Sainte Seine, Dieu soit honoré par cela. Je veux dire au diable, au démon, au mauvais esprit, au péché, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit de nouveau sans discerner, on ne discerne pas, on ne regarde pas, on n'étudie pas ce que nous sommes en train de prendre, la Sainte Seine. Il va dire, mange et bois, un jugement contre lui-même. Tu es en train de porter sur toi-même ton propre jugement. Vous savez que le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu que va commencer le jugement. Comment prends-tu la Sainte Seine? Pasteur, avertissez vos frères et vos sœurs. Mettez-les devant la réalité. Si une personne se repent et répare, elle peut prendre la Sainte Seine. S'il y a réparation, s'il y a une vraie repentance. Mais si tu prends la Sainte Seine en vivant dans le désordre, dans le péché, tu es en train de prendre une condamnation. Tu vas devenir un damné. Ne te prive pas de la Sainte Seine, mais ne te prive pas de te repentir devant Dieu. Une vraie repentance. Et après tu marches sur les voies de Dieu. Alléluia. Nous devons faire attention à la manière dont on s'approche de la Sainte Table. Au nom de Jésus, je vous laisse avec ça sur le cœur. Et s'il faut revenir sur ce thème, on partagera encore ce que le Saint-Esprit veut partager avec nous. Que son nom
sois béni. On prie le Seigneur. Je te loue, Seigneur, et je te rends la gloire qui t'est due. Tu es digne de louange. Seigneur, rends-nous conscients, Seigneur, même pour te prier. Tu as dit que tu veux que tous les hommes prient en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je n'ai pas le droit de lever les bras au ciel. Il y en a qui prient, Alléluia, gloire à Dieu, et ils sont capables d'avoir une haine contre quelqu'un. Ils sont capables de vivre dans le vol, dans le mensonge. Non, tu n'as pas le droit de lever les mains au ciel. Vous savez, il y a des perdus qui peuvent être sauvés, mais il y a des personnes qui sont désapprouvées par Dieu, réprouvées par Dieu. Le Seigneur t'aime. Dans cet après-midi, toi qui écoutes, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te bénir. Il est le Dieu de la bénédiction. Il veut te bénir d'une bénédiction extraordinaire. De bénir ta maison, tes enfants, ton foyer. Te bénir. Dieu veut bénir. C'est le Dieu de la bénédiction. Que Dieu soit béni. Amen.